Pour devenir régulier au golf, on a besoin d'avoir un contact de balle qui soit le plus régulier possible et je vais vous donner une astuce juste pour corriger votre contact sur l'ensemble de vos clubs. La priorité dans mon enseignement, c'est apprendre à mes élèves à avoir un contact de balle régulier sur le parcours pour justement pouvoir contrôler beaucoup plus les profondeurs et aussi la latéralité, c'est-à-dire si votre balle va à gauche, à droite, on ne corrige pas une direction de balle si on n'est pas capable effectivement d'avoir toujours le même contact sur le parcours ou même au practice. Avec l'ensemble de vos clubs, on va travailler sur un seul point très précis, très simple, mais qu'il va falloir essayer de mettre en pratique et surtout essayer d'éduquer votre corps à faire justement ce mouvement-là. Quand vous êtes placé face à votre balle, vous avez le centre de votre sternum qui est placé devant cette balle. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le centre de votre sternum, quand vous revenez au moment de l'impact, se retrouve souvent en sensation derrière. On se retrouve un petit peu bloqué dans ce système-là et on a la sensation que le sternum, qui est ici, qu'on appelle le centre de swing, se retrouve derrière la balle. Votre sternum va être hyper déterminant pour l'ensemble de vos clubs. C'est-à-dire qu'en fonction des clubs que vous allez choisir, quand on part du sand wedge, quand on part ensuite plus fer 9, fer 8, fer 7 et ensuite les bois, on va travailler sur ce qu'on appelle le centre de swing, sur le placement du centre de swing, déjà au démarrage pour favoriser justement un impact correct. Et en plus de ça, vous allez devoir essayer de ressentir à l'impact où votre centre de swing se situe. J'ai pris un 50 degrés, donc j'ai pris un sand wedge. Et dans un premier temps, avec un sand wedge, on cherche ce qu'on appelle de la verticalité. Donc on cherche vraiment à avoir ce contact balle-terre dans un premier temps. Et je vais essayer d'avoir la sensation au démarrage que mon sternum, une fois que j'ai fait mon placement, vient pointer directement ici. Et ce qui est important, c'est que votre sternum se pointe juste devant pour justement favoriser un angle d'attaque qui est beaucoup plus vertical, beaucoup plus dans la descente avec un wedge. Donc si je viens faire dans un premier temps ce système-là, c'est-à-dire me placer comme ceci, je sens mon poids venir à gauche et je sens mon sternum pointer vers le devant. Mon idée maintenant, ça va être de ressentir et de garder ce sternum devant la balle pour favoriser mon contact. Allez, on essaye. Ok, sur un petit coup, j'ai senti que mon sternum est resté un peu plus devant, j'ai eu un contact balle-terre beaucoup plus prononcé. Maintenant, je vais faire l'inverse pour essayer justement de ressentir vraiment si j'ai la même sensation. Je vais placer maintenant mon sternum derrière ma balle, donc je vais le pointer dans la direction juste derrière et je vais le garder derrière et voir le résultat qui se passe. Là, je me retrouve effectivement avec une gratte. Donc le sternum va régler dès le démarrage la façon dont le club va revenir sur la balle. Il est important ensuite d'essayer de le conserver ou de le ramener là initialement où on avait envie de le placer. C'est-à-dire que là je suis avec un wedge. Si mon sternum naturellement est ici, se déplace forcément un petit peu derrière, j'essaye volontairement de vouloir le ramener devant la balle pour venir ce que l'on appelle compresser et gagner en verticalité sur la balle et faire ce fameux contact balle-terre. Je continue avec un fer 7, donc toujours le même principe, sauf que là au démarrage, mon sternum je ne vais pas le faire pointer devant, mais je vais le faire pointer face à ma balle avec mon fer 7. Ce qui va être important par la suite, c'est de me concentrer, de sentir que une fois que j'ai fait ma montée, je fais tous les éléments que je connais dans le swing, et ensuite une fois que je suis là, je sens mon sternum beaucoup plus aller vers l'avant, c'est-à-dire pousser vers l'avant, se décaler devant la balle pour favoriser justement toujours ce contact et cette descente verticale du club sur la balle avec le fer 7. Donc on va essayer avec deux balles, fer 7, je garde sternum face à la balle, puis je fais mon essai et je viens chercher devant la balle et on essaye et on voit le contact que j'ai. En termes de sensation, maintenant je vais essayer de garder le sternum bien derrière la balle, donc cette sensation du sternum et du centre du swing derrière la balle, et on va traduire ce résultat par des sensations et surtout du résultat. Donc là, j'ai la sensation d'être vraiment en arrière, j'ai fait une gratte, d'accord ? Elle est partie quand même, mais j'ai fait une gratte. Et sachez que quand vous faites une gratte, 2, 3, 5 cm, 10 cm, vous perdez entre 10 et 40 mètres de distance et il va être difficile d'être régulier. Donc là, j'ai vraiment eu cette sensation de rester derrière. Mon sternum, je l'ai senti derrière, je me suis senti bloqué et là, forcément, je n'ai pas eu un bon contact. Alors, elle est partie, je suis satisfait, mais je n'ai pas fait la distance souhaitée. Et souvent, le problème qui se passe, c'est que comme on n'a pas un bon contact, on n'a pas les bonnes distances.
Tu souhaites te faire plaisir sur les parcours, tu débutes au golf, tu as envie d'être régulier au golf, tu as envie de performer au golf, mais tu regardes des vidéos sur internet et tu ne sais pas ce qu'il faut faire ou si l'exercice te correspond. Nous avons la formule, clique sur le lien juste en dessous, nous avons fait un programme entièrement personnalisé qui te correspondra, où nous allons t'accompagner tous les 15 jours en privé pour justement voir l'évolution de ton entraînement et à chaque fois t'orienter sur les bons entraînements. Car nous, on estime que le swing, c'est quelque chose d'unique. Comme vous, comme sur le parcours, il faut toujours s'adapter et nous nous adaptons par rapport aux joueurs. Donc faites votre demande, abonnez-vous, suivez-nous et vous aurez votre coaching personnalisé. Allez sur le site. Alors maintenant, avec le bois, c'est exactement le même principe, sauf que là, le bois, naturellement, a un fonctionnement totalement différent du fer. Donc, je ne vais pas venir chercher de la verticalité dans le sol, mais je vais venir justement chercher à ce que ce club revienne beaucoup plus tangentiel par rapport au sol pour justement venir favoriser le fonctionnement de mon club en venant faire ceci et pas en venant descendant sur la balle et en écrasant la balle. Parce que si vous venez écraser la balle en descendant avec un bois, vous faites automatiquement beaucoup plus de slice et vous coupez les balles et vous perdez en distance. Donc, première sensation que je vais essayer de me créer, c'est sentir que le sternum va être devant la balle. Et je vais volontairement l'exagérer pour que vous ressentiez et que je ressente également ce que l'on peut ressentir quand on a le sternum beaucoup trop devant. Donc, je le ressens au niveau feeling, donc je sens que je pousse vers l'avant avec mon club et je sens exactement la même chose en frappant. Voilà, là je pense que certains cas se retrouveront visuellement par rapport à ce que je viens de faire. Je suis allé chercher beaucoup trop devant la balle, j'ai topé la balle n'a pas avancé du tout et ça c'est ce qui nous arrive parce que le bois est un élément vraiment très précis. C'est pour ça que le réglage du sternum est vraiment quelque chose de très fin. Maintenant, je vais faire exactement la même chose. Je vais simplement placer mon sternum à l'arrière et essayer de le garder le plus longtemps possible à l'arrière. Alors vous voyez que je ne tille pas volontairement pour vraiment vous montrer l'effet sur un fairway que l'on peut avoir avec un bois. Là, c'est hyper exigeant, c'est pour ça qu'il faut être très attentionné en fonctionnement du sternum. Donc je me place en sensation derrière, je pointe là vers mon club le sternum et j'essaie de le garder le plus longtemps possible tranquillement. Automatiquement, mon contact de balle était bien meilleur, j'ai eu une bonne sensation, mon club a bien glissé sur le sol. Et là, le fait d'avoir gardé le sternum a réglé mon bois correctement. Alors bien sûr, si vous gardez le sternum beaucoup trop derrière, à certains moments, vous risquez de toper également, mais trop devant également. C'est pour ça que ce sont des ajustements et la capacité du joueur à s'adapter sur un parcours est hyper important. On va faire exactement la même chose avec le driver, sternum devant et ensuite sternum derrière pour voir la différence. Donc vous ne négligez pas votre placement. Et vous placez simplement le sternum à la descente en sentant que votre sternum part beaucoup plus devant la balle. Et on regarde ce qui se passe. Pareil qu'avec le bois, j'ai une balle qui est descendue très basse. Je suis venu presque la toper cette balle-là. Maintenant, je vais garder la sensation d'être un petit peu plus en arrière avec mon sternum. Et on va regarder ce qui se passe. Donc je me mets en place, je monte. Je reviens sur la balle et j'ai la sensation d'être légèrement derrière la balle au niveau de l'impact. D'un seul coup, mon contact s'est vachement amélioré. Donc, tous les bois, on va garder légèrement le sternum derrière. Et tout ce qui est fer et verticalité, on va essayer de garder le sternum un peu plus devant au niveau de l'impact. Ce qui est important à prendre en compte dans tout ce que je viens de vous expliquer, je vous ai parlé uniquement du sternum, pas de la répartition du poids, je ne vous ai pas parlé du transfert du poids, ni du fonctionnement des hanches, je vous ai parlé uniquement du sternum. Donc utilisez cette fonction du sternum pour le travailler, le ressentir et surtout le mettre efficacement sur le parcours parce que c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut régler sur le parcours parce que sur le parcours, on ne parle pas technique, on essaie de sentir vraiment de manière feeling de quelle manière vous fonctionnez, surtout pour revenir dans une partie, ça peut vous donner un petit coup de pouce.